Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors aujourd'hui nous allons procéder au tirage pour le mois de septembre 2020 pour le signe du Bélier, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je tenais aussi à vous dire que donc ces énergies correspondent bien au mois de septembre 2020, mais elles continuent au-delà de ce mois, donc à peu près pendant au minimum 3 mois, 3 mois au minimum. Donc voilà ce que je peux dire. Donc ça peut aussi continuer sur le mois d'octobre et novembre. Sinon donc je vous dis aussi, donc je vous rappelle que ce tirage étant un tirage général, il ne faut pas prendre tout ce qui est dit à la lettre, mais ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par retourner donc les cartes du Petit Lenormand. Je vais commencer donc par la carte centrale pour voir un petit peu donc les énergies générales de ce mois. Mais avant toute chose, donc j'ai tiré au préalable deux cartes, j'avais oublié, deux cartes du tarot que je vais retourner pour les énergies qui vont nous guider tout au long de ce mois. Donc je retourne les cartes. Donc j'ai le 4 de denier ou de pentacle et j'ai le 4 de bâton. Alors c'est assez intéressant parce qu'ici donc ces deux cartes, donc ce sont deux 4. Donc ça nous parle de stabilité, de solidité d'une situation, avec donc le 4. Alors, si je prends d'abord le 4 de denier, de pentacle, donc ici, donc les deniers, donc ça signifie tout ce qui est concret. Donc, ça nous parle aussi bien, ça peut nous parler de l'argent, des biens matériels, mais aussi de la santé. Et donc, comme j'ai dit, donc ce 4, donc ici, plus particulièrement, donc indique une idée de stabilité, encore une fois, mais aussi de possession, de contrôle d'une situation. Alors, on peut parler aussi avec le 4 de denier, on peut dire qu'on a peur de perdre quelque chose, qu'on est dans le contrôle, dans n'importe quel domaine, ça peut être dans le domaine professionnel, économique, sentimental. Et donc, voilà ce que je peux dire. Ensuite, donc pour le 4 de bâton, donc les bâtons signifient dans le tarot, pardon, tout ce qui est désir, projet qui nous passionne, dans lequel on met beaucoup d'enthousiasme, d'énergie. Alors, avec ce 4 de bâton, donc on a réussi donc à asseoir une certaine stabilité. Alors ça peut être une stabilité, comme je l'ai déjà dit, donc dans le domaine professionnel, économique ou sentimental. Alors on peut dire qu'une étape est atteinte sur le chemin de la réussite, donc avec cette carte. Alors cette carte aussi symbolise tout ce qui est alliance, engagement stable. Donc on peut y voir ici donc par exemple un contrat de travail, ou bien on peut aussi y voir un couple ou bien une union. Voilà ce que je peux dire. Alors si je prends les deux cartes combinées, donc je pourrais dire ici que on veut donc on tient à conserver et à défendre ses acquis. C'est comme ça que je pourrais traduire ces deux cartes. Voilà. Donc maintenant, donc je vais donc procéder donc au retournement de la carte principale du Petit Lenormand. Alors ici donc ça tombe bien, on a la carte de l'encre. Donc l'encre dans le jeu du Petit Lenormand donc symbolise donc l'ancrage, quelque chose qui dure, donc la stabilité, encore une fois, l'équilibre.
Voilà ce que je peux dire. Hein. Donc voilà. Donc je vais continuer. Donc je vais retourner les autres cartes. Alors on a... Je vais les retourner toutes. Je vais vérifier que vous voyez bien. Parce que quelquefois, je crois que vous voyez bien. Puis finalement, c'est pas le cas. Alors normalement, ça doit aller. Enfin, je l'espère. Donc voilà. Alors ici on a donc la carte de la clé, la carte du jardin et la carte du cercueil. Alors ça me dit que ici donc cette personne donc elle a décidé donc de s'isoler hein, à un moment de ses amis, puisque ici donc on a la carte du cercueil, donc c'est la carte du changement. Hein. Donc ici, donc c'est la carte du cercle amical, ça peut être aussi les sorties. Donc elle pense que la bonne solution pour elle, c'est de s'éloigner un moment de ses amis ou tout au moins de ne plus rencontrer trop de personnes actuellement. Hein. Alors, si je regarde les trois cartes du milieu, on a le livre, on a l'encre, hein, et on a donc la tour. Alors ici donc on voit avec l'encre, avec le livre et l'encre, le livre nous indique des secrets, des choses qu'on ne dit pas ou qu'on ne sait pas. Hein. Bon, ici donc j'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui a des secrets bien gardés qu'elle ne veut pas, dont elle ne veut pas parler. Alors si je prends la carte de la tour, ça peut avoir plusieurs sens. Donc on peut dire qu'ici, donc cette personne ne veut pas divulguer ses secrets hein, et se renferme sur elle-même avec la carte de la tour. Mais la carte de la tour peut signifier aussi donc un bâtiment public. Donc peut-être que cette personne travaille dans le public et ne veut pas donc divulguer certaines choses dans son travail ou par rapport à son travail. Voilà ce que je peux dire. Alors ici les trois cartes du bas, donc on a le masque, on a l'étoile et on a l'homme, le consultant. Donc ici, donc je pense que ça vous représente, hein. Enfin que ça soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Alors donc on a cette personne qui porte un masque, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, donc qui ne veut pas parler de ses problèmes, hein, de ce qu'elle pense, enfin elle ne veut pas se confier en fait, mais bon elle garde quand même, on voit que bon certainement elle a des problèmes, hein, et elle est quand même confiante avec la carte de l'étoile, donc ça nous indique quand même quelqu'un qui a confiance quand même en la suite des choses, hein. Voilà, qui ne perd pas espoir. Alors maintenant, si je regarde les cartes verticalement, donc on a la clé, on a le livre et on a le masque. Donc on voit que pour le moment, donc la solution ici avec la clé qu'il a trouvée, donc c'est vraiment de s'enfermer dans ses secrets, hein, de ne rien dire, hein, de ne rien montrer aussi avec la carte du masque. Ensuite, on a la carte du jardin, de l'encre et de l'étoile. Alors, malgré tout, bon, peut-être ici, donc on a vu que peut-être, bon, il ne veut pas voir ses amis, certainement pour ne pas parler de sa situation, hein, de ses problèmes. Mais ici, on voit quand même que ses amis comptent beaucoup pour lui. Et bon, je pense qu'il pense que il devra peut-être se confier pour avoir donc leur aide, leur conseil, hein, parce qu'on voit que il garde confiance donc en ses amis. Hein. Alors ensuite les trois dernières cartes, donc on a le cercueil, on a la tour et le consultant. Hein. Alors ici, ou la consultante, hein, peu importe.
Donc ici, alors ça me parle d'une personne en fait. Donc, alors on peut comprendre de différentes façons. Hein. Donc ici, donc soit donc comment dire, il décide en fin de compte d'arrêter de se renfermer en lui-même. Hein. Donc il va parler à ses amis. Mais donc ça peut aussi nous dire autre chose. Donc ici, on peut aussi penser qu'avec la carte du cercueil et de la tour, donc ça peut aussi nous parler ici, j'avais dit tout à l'heure, un établissement public, hein, un bâtiment public, et donc ça peut nous parler d'hôpital. Donc cette personne, peut-être que, bon, elle a, comment dire, elle va peut-être devoir être hospitalisée pour des problèmes de santé, hein. Alors peut-être elle a des problèmes de dos ici, parce que donc cette carte-là, dans le domaine de la santé, donc fait référence donc problèmes de dos, donc des problèmes peut-être de colonne vertébrale ou voilà. Hein. Et sinon, je peux aussi voir ces cartes de la façon suivante, c'est-à-dire que là, ben, il a peur en fait de perdre son travail. Hein. Peut-être qu'il a peur d'avoir des problèmes dans son travail. Il est peut-être qu'en CDD ou hein, donc il a peur que ça ait des conséquences au niveau de son travail. Hein. Enfin, soit cette situation de santé hein, ou autre chose. Mais bon, je pense que tout est lié ici. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc je vais retourner maintenant. Je vais battre les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus de cette situation. Pour voir ce qu'on nous dit. Alors, je vais étaler donc les cartes. Donc, je vais recouvrir le jeu. Donc voilà. Alors, on va retourner les cartes. Donc là, on a la carte de la santé. Donc, l'accusation, la chance, la correspondance, le carrefour, l'amitié, le bouclier, le compromis et l'échec. Voilà. Alors, la carte centrale nous parle du carrefour, donc on doit en fait prendre des décisions. Certainement qu'on ne peut pas rester comme ça dans les non-dits, apporter ce secret qui semble assez lourd. Hein. Et donc, enfin, on va voir un petit peu après ce que ça nous dit. On a donc les trois premières cartes, on a la santé, l'accusation et la chance. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour voir un peu de quoi ça peut nous parler. Oui, alors là, bon, je vois quelqu'un, en fait, apparemment, ça nous parle bien de problèmes de santé. Hein, et peut-être donc que c'est lié peut-être au travail en même temps. Hein, donc, cette personne, donc, en fait, elle a peur qu'on la juge par rapport à son problème de santé. Donc, elle a peut-être peur d'être dévalorisée, hein, soit par des personnes de son entourage, bon, ou alors elle a peur que ça ait des problèmes directement dans son travail, hein, que ça lui cause des problèmes. Hein. Mais bon, elle garde espoir avec la chance, elle garde espoir que, enfin, elle espère que tout va bien se passer. Les trois
carte du milieu, donc la correspondance, le carrefour et l'amitié. Alors là, on voit que finalement, donc il va quand même en parler donc à ses amis. Hein. Il va décider quand même de se livrer, hein, parce que le secret est certainement trop lourd pour lui. Hein. Voilà ce que je peux dire avec ces 3 cartes. Ensuite, le bouclier, le compromis et l'échec. Alors ici, donc ça nous parle d'une personne donc qui a des peurs, donc qui se protège avec le bouclier. Hein. Donc il est toujours, on voit qu'il est toujours dans les non-dits, hein, donc il se protège avec ses mensonges. Hein. Mais donc il va devoir donc en parler avec la carte du compromis, donc parce que bon sinon ça ne mène à rien quoi de se taire quoi, donc il va devoir faire quand même un pas et parler de sa situation, hein, de toute façon peut-être dans son entourage direct, hein, ou alors dans son travail. Hein. Alors certainement donc ici donc on a le bouclier l'échec, il a peur que cela donc encore lui pose problème, peut-être de perdre son emploi, hein, ou alors enfin d'avoir des problèmes comme ça. Donc c'est peut-être une personne qui risque d'être par exemple d'être en invalidité. Hein. Voilà ce que je vois. Hein. Ou alors il y a peut-être un problème aussi dans son couple, peut-être qu'il ne veut pas en parler parce qu'il a peur de mettre à mal donc sa situation de couple. Voilà. Alors maintenant, donc, je vais tirer donc, les cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu plus dans le domaine sentimental, hein, ce qu'il en est, enfin affectif. Hein. Quand je dis sentimental, c'est affectif dans le sens général du terme. Hein. Ça peut être aussi bien dans les relations amicales que dans le couple. Alors, je vais étaler les cartes. Donc, alors, voilà, donc je vérifie que tout le monde, que vous voyez bien, que toutes les cartes sont visibles. Donc je vais retourner donc ces cartes. Alors on a l'aimant ou les aimants, hein. On a le retour, on a la plume, on a les blessures, le pacte, l'abondance, la maison, la tendresse et le déclic. Alors, donc la carte principale, c'est la carte du pacte. Donc ici, donc ça peut être un pacte, ça peut être un contrat de travail ici, hein, mais aussi on peut parler donc d'un couple qui est bon, quelqu'un peut-être qui pense à s'unir avec donc la personne de son cœur, hein, avec cette idée de pacte. Alors, donc on a les 3 premières cartes, on a les aimants, on a le retour et on a la plume. Hein. Alors ici, donc, on peut parler ici donc d'une personne qui espère le retour d'affection de quelqu'un. C'est ce que je vois ici, hein, avec donc qui espère, qui rêve, hein, avec la carte de la plume, qui rêve du retour d'affection de quelqu'un. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est parti, pour X raisons, ça on ne sait pas, hein. Et donc il souhaite donc le retour de cette personne. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Ou alors il attend peut-être que, bon, lorsqu'il aura parlé, il attend un retour. C'est-à-dire lorsqu'il aura exprimé donc ses peurs, hein, tous ces problèmes de santé là,
ou cette peur de perdre aussi son travail, hein. Donc il attend à ce qu'on lui retourne en quelque sorte de la compréhension, de l'affection, hein. C'est aussi ce que ça peut vouloir dire ici. Alors ensuite on a les blessures, le pacte et l'abondance. Alors donc je vois quelqu'un en fait qui est très triste, hein, qui a beaucoup de blessures, hein, en lui-même, hein, donc certainement dû à cette situation, hein. Et donc il attend que peut-être ça n'ait pas trop d'incidence pour la suite pour son couple, hein, parce que peut-être que là il voudrait donc s'unir donc avec la personne qu'il aime, hein, et que cela lui ramène beaucoup d'abondance, hein. C'est ce que je vois ici, hein. Alors avec la maison, la tendresse et le déclic, alors on peut penser donc voilà, donc la maison, hein, donc ça concerne bien donc un couple ici, ou une famille, hein, on peut parler de famille aussi, hein. Et donc il espère en fait qu'il y ait un retour. On avait vu aussi tout à l'heure la carte du retour, mais ici donc c'est le déclic, hein. Il espère qu'on comprenne ses problèmes, hein, et qu'en retour donc on lui garde toute la tendresse dont il a besoin. Le déclic, donc ça symbolise en même temps donc la lumière, hein, donc qu'on comprenne en fait, hein, voilà, qu'on arrive à saisir la situation dans toute sa globalité, et qu'on réagisse bien vis-à-vis de tout ça, quoi. Voilà. Bon, maintenant je vais donc tirer une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce que les guides nous conseillent dans cette situation. Donc ici donc on a bien vu qu'il s'agit d'un homme donc qui a des inquiétudes par rapport à son travail ou à sa santé, hein, ou les deux. Et donc il a peur un petit peu de perdre, donc avec le 4 de bâton, de perdre la stabilité qu'il a réussi à bâtir, hein. Et donc il se renferme sur lui avec le 4 de denier, pardon. C'est quelqu'un qui a du mal, hein, pour l'instant à exprimer toutes ses craintes, enfin qui a du mal à parler de ses problèmes peut-être de santé ou de travail, hein. Alors je vais tirer donc une carte. Alors il s'agit de cette carte, donc faites toujours de votre mieux, prenez votre vie en main et appréciez-la. Alors je vais tourner la carte, je vais retourner la carte. Vous êtes vivant aussi, prenez votre vie en main et savourez-la. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager votre amour. Être tout simplement. Prendre le temps d'apprécier sa vie, c'est la seule chose qui importe. Alors là, on nous dit en fait qu'il faut relativiser, hein, qu'il faut apprécier sa vie telle qu'elle est, même si on a des gros problèmes, on risque peut-être d'être invalide, hein, mais bon, on a de gros problèmes de santé peut-être ici, hein, mais il faut continuer donc à aimer la vie, et à mordre dans la vie à pleines dents, quoi, hein. Voilà ce que ça nous dit. Voilà. Bon, ben, je vous remercie donc de votre écoute, hein. Je vous souhaite donc une bonne soirée. J'espère que ce tirage vous a parlé. Bon, je sais bien que c'est un tirage très très particulier, hein, mais bon, voilà. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.